Hi les amis, bonjour. Comment allez-vous? Écoutez, oui, ça fait quelques jours que je n'avais pas fait de vidéo et donc j'ai voulu les faire. J'ai voulu la faire celle-ci. Alors attendez que je mette bien mon téléphone. Voilà, je pense que c'est mieux. Non, je n'avais pas fait de vidéo, mais j'en ai fait parce que voilà, j'avais des sujets que j'avais préparés bien avant et que je n'avais pas forcément énoncé lors de ma dernière vidéo et en fait de la précédente. En fait, ce que je voulais vous dire, c'est qu'aujourd'hui, je dois faire une vidéo pour parler du choix. La question même du choix dans le monde entier est une question qui revient très souvent. Et d'ailleurs, nous avons pu nous en rendre compte que même dans les films les plus anciens, en effet, très souvent on parle du choix. Et que quand j'évoque cette question de choix, dans le film qui retrace les 10 commandements de Dieu, en effet, j'entends parler du choix. C'est le début de ce film qui nous raconte que, en fait, Dieu a créé le monde, le ciel, la terre, et qu'il a demandé aux hommes de choisir entre le bien et le mal. La question même du choix, quand elle concerne la volonté divine, est une question, pour ma part, qui n'est pas délicate. Si la plupart du temps, les êtres humains ont la capacité de faire des choix, c'est tout simplement parce que nous avons une vaste proposition de produits, d'atouts, oui, tout ce que Dieu a pu nous donner pour que nous puissions avoir cette grande capacité de choisir. Parce que le choix en lui-même, c'est une préférence, c'est une détermination, c'est une, c'est une appréciation entre deux ou plusieurs produits ou personnes ou encore comportements ou mentalités qui nous permet en effet de nous positionner suivant nos propres volontés, nos désirs et surtout notre satisfaction. C'est là même la définition par excellence du choix, parce que si nous nous refusons cette capacité, cette logique même du choix, alors une autre logique n'existe pas. Cependant, depuis très longtemps, dans le monde entier, nous nous sommes rendus compte que, en réalité, quand l'être humain choisit, c'est parce qu'il a cette grande capacité de déterminer ce qui est bon pour lui. Ce qui est bon. C'est ça la réalité. Ce qui est bon pour lui. Et nous devons donc être en mesure d'apprécier le choix en tenant compte de ce qui est bon pour nous. C'est ça qui est juste dans le choix. En citant toujours le film des 10 commandements de Dieu, en réalité, dans ce film, on entend le monsieur qui ouvre la scène, qui nous dit que Dieu a créé le ciel et la terre et il a demandé aux hommes de choisir entre le bien et le mal. Or, il faut quand même réussir à comprendre une chose. Et c'est là que j'interpelle. C'est là que cette question même du choix devient non seulement un élément principal de cette... pardon, excusez-moi, je regarde si ma vidéo est bien, si j'ai bien positionné mon téléphone. C'est là que cette question même du choix devient un élément crucial de la détermination même de notre comportement, si choisi se limite à ce qui est bien ou mal. Je ne crois pas que ce soit ça la définition du choix. Parce qu'en réalité, on choisit quelque chose que nous allons apprécier.
On ne choisit pas quelque chose qui doit nous faire du mal. Prenons un exemple très récurrent. Vous allez, par exemple, faire des courses quelque part, dans un commerce, supermarché, comme vous voulez. Et quand vous y arrivez, vous allez prendre plusieurs, il y a des produits. Mais vous faites un choix entre les produits que vous voyez. Si je dis autrement, en effet, vous faites le choix entre prendre, par exemple, une boîte une boîte quelconque par rapport à une autre. Si vous avez envie de manger, si vous devez manger, si vous devez faire les choses comme il faut absolument être en capacité de choisir un des aliments parmi tant d'autres pour pouvoir manger. C'est là même la détermination du choix. Alors, s'il faut choisir entre le bien et le mal, ça veut dire tout simplement que à cette appréciation même du choix, nous pouvons nous limiter à cette idée qui, en fait, encastre la proportion même du choix pour nous diriger vers une autre appréciation qui détermine le choix. C'est-à-dire que toujours dans le commerce, vous avez aussi la possibilité de ne pas acheter du tout. Vous rentrez à la maison et vous avez faim tout le temps, vous mourrez de faim, si vous voulez que je dise ça. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que si vous dites que le choix se limite au bien et au mal, ça veut dire que vous pouvez aussi choisir le mal. Ça veut dire ne pas prendre un aliment quelconque ou des fruits, des légumes, comme vous voulez pour vous alimenter, mais vous limitez la logique même du choix à votre appréciation du bien ou du mal pour ne rien choisir et rentrer à la maison. Et pour cela, ne pas vous alimenter du tout. Là, si vous ne choisissez pas, en effet, c'est le mal. Parce que vous refusez de prendre des aliments qui peuvent vous nourrir. Et vous faites le choix de ne pas choisir un aliment. Vous avez le choix. En ce moment-là, vous avez le choix entre prendre un aliment qui va vous nourrir et ne pas le prendre du tout. Si vous prenez un aliment qui va vous nourrir, ça veut tout simplement dire que vous avez fait le choix du bien. Si vous ne prenez pas du tout d'aliments et vous rentrez à la maison, vous dépérissez et vous crevez ça veut dire que là, vous aurez choisi le mal. L'appréciation du choix ne se limite pas à une sorte de la transfiguration du choix. Pas du tout. L'appréciation du véritable choix s'escorte, je vais dire comme ça, par la logique même selon laquelle on ne peut pas choisir entre le bien et le mal. Quand on est face à un choix, c'est un choix qui va conforter notre position, un choix qui va nous satisfaire. Parce que si vous refusez, par exemple, de choisir un fruit et un légume, alors en ce moment-là, le fruit et le légume, peu importe l'aliment que vous allez prendre, c'est ce qui est bien. Mais dans le cas de figure où je m'accroche à votre logique, à vous, ça veut simplement dire que vous ne choisissez rien du tout. Et là, la conséquence du mal même s'invite dans votre façon de réagir ou encore dans les jours qui vont se déterminer. Et ainsi, vous ne pourrez pas manger, vous ne pourrez pas vivre en paix et vous ne serez pas tranquille. En réalité, c'est ça même qui explique la logique du choix. Le choix n'est pas tout simplement cette capacité à vouloir, à se dire, je choisis le bien ou le mal. Non, pas du tout. Et sincèrement, ce n'est même pas intelligent. Le bien et le mal, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je choisis entre boire de l'eau et de ne pas en boire du tout. C'est ça, le bien ou le mal. Le bien et le mal, ce n'est pas je choisis de tuer une personne. Eh bien non, à partir de là, ce n'est plus un choix. Ça, c'est une question d'assassinat. Soyons d'accord. C'est-à-dire que quand on est face à une situation, si on dit
je vais faire un choix. C'est soit choisir entre ne pas faire du mal à une personne ou lui faire du mal. Ça, dans ce sens-là, nous comprenons que, en fait, ne pas faire du mal ou lui faire du mal. Là, on est face à une appréciation du choix. Mais là où il y a une sorte de rétorcation, c'est que quand on prémédite de faire du mal à une personne, c'est un assassinat. C'est une volonté, c'est une préméditation d'assassinat. Et dans ce cas, on est tacitement un coupable. Et c'est ça qui est une réalité. Donc, quand vous me dites qu'il faut choisir entre le bien et le mal, je me dis que la question même du choix, selon ma vision, ne se limite pas à choisir ce qui est bien ou ce qui est mal, mais ce qui est bien pour nous. Et c'est la raison pour laquelle, quand on regarde même le processus de la création du monde, quand Dieu dit qu'il a créé le monde, en effet, qu'est-ce qu'il fait? Dieu crée le monde et il nous permet, et ça je dis, il nous permet de vivre sur une loi, sur ses commandements. Et c'est ce que je dis depuis longtemps, que les commandements de Dieu ont toujours été au cœur de toutes les actions bibliques. Disons les choses différemment. C'est-à-dire que s'il faut s'en tenir à ce que vous dites, c'est-à-dire que, et à la question de choisir entre le bien et le mal, évoquant la question de Abel et Caïn que j'ai déjà citée il y a longtemps, ça veut dire que pour vous, le fait que Abel ait tué Caïn, pour vous, c'était un choix. Non, tout le monde sait que c'était un excès de colère. Tout le monde sait que ce qui s'est passé n'était pas une question de choix, mais tout simplement une question, c'était tout simplement un excès de colère. Et n'importe quelle personne peut apprécier cette réalité qui nous permet de ne pas déformer du tout les paroles bibliques. Donc, nous devons nous en tenir à cette logique selon laquelle choisir ne veut pas dire qu'on fait du mal à autrui. Entre être méchant, qui fait d'une personne méchante systématiquement un assassin, un tueur, un prisonnier, en effet, et une personne qui choisit, ça n'a rien à voir parce que le choix en lui-même, c'est un élément qui conforte notre approche. Or, tuer une personne n'a jamais conforté notre approche. Les assassins ne peuvent pas passer leur temps, ceux qui empoisonnent d'autres personnes, ceux et celles qui tuent des gens, ne peuvent pas passer leur temps à nous faire croire à nous que, en effet, parce qu'elles choisissent de faire du mal, alors leur approche de cette logique conforte la volonté divine. Parce que dans la Bible, Dieu dit dans le livre des Deutéronomes que lorsque l'on choisit, en effet, il faut faire du bien. Dieu n'exclut pas cette capacité que les hommes soient des pécheurs. Ça, c'est possible. Le péché en lui-même existe. Dieu a vécu au milieu au milieu de Adam et Ève. Il y a vécu. Et à cet endroit, est-ce que c'est pour cette raison que Dieu a détruit Adam et Ève? Non, mais il a cru en eux et il a su que Adam et Ève pouvaient changer et devenir les porteurs de toutes les nouvelles que nous avons à travers le monde et que nous ne cessons de porter. Alors, ce que je vais vous dire ici, c'est cette capacité-là, quand Dieu dit « je demande de faire du bien », je te demande de faire ce qui est bien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il ne faut pas s'appuyer sur des personnes qui font le choix du mal. Il faut s'appuyer sur les personnes qui font du bien, qui ne voient pas le mal comme une sorte de bien dans le choix. Le mal, c'est un acte qui se condamne et qui est détestable. On ne peut se dire on choisit entre le bien et le mal, on peut choisir entre deux aliments. Et d'ailleurs, quand nous regardons
un peu la logique qui se propage aujourd'hui à travers notre monde, nous nous en rendons compte que cet amalgame de choix a non seulement transfiguré le monde dans une sorte de chaos, mais en plus a détruit complètement les véritables socles du monde entier. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'il y en a qui se sont dit que, en fait, leur volonté, c'était celle de se lancer dans les infidélités, dans les adultères, dans les tromperies, par-ci, par-là, dans la détestation du nom de Dieu, dans la transfiguration du nom de Dieu, dans la métamorphose même de la religion, dans les assassinats impossibles, inimaginables. C'est ça la question. La logique même du choix qui vient ici nous fait comprendre qu'en réalité, on ne peut instaurer le mal dans le monde et se dire qu'on choisit. C'est impossible et j'aimerais vraiment que n'importe qui soit tout à fait d'accord avec moi sur cette question. On ne peut pas dire que en instaurant le mal dans le monde entier, on fait un choix, mais il n'y a pas une question de choix. Le mal, c'est le mal. Et quand on fait du bien, c'est le bien. On ne peut pas créer l'amalgame. Les gens qui sont dans le mal vivent dans le mal et choisissent de faire du mal. Les gens qui sont dans le bien vivent dans le bien et font le choix de vivre dans le bien. Il n'y a pas d'amalgame. Nous sommes sur deux extrêmes qui sont complètement opposés. Et à partir de là, soyons d'accord que quand vous nous dites que il faut choisir entre le bien et le mal, c'est un peu comme si à votre table, au moment de manger, vous posez votre assiette et remplie de nourriture et vous posez une autre assiette vide. Et vous vous dites, je vais choisir l'assiette vide. Si vous choisissez l'assiette vide, il n'y aurait rien à manger. Dans votre logique du choix, ça veut dire que pour métamorphoser votre façon d'être et devenir des personnes, une sorte d'assassin, de tueur, ainsi, vous faites croire que il faut choisir ce qui est mal. Or, la plupart des personnes qui sont dans les prisons, qui sont aujourd'hui condamnées, ne sont pas les gens qui ont fait le choix du bien. Ce sont les gens qui font le choix du mal. Alors si on condamne le mal, ça veut dire qu'on ne peut pas faire une comparaison. Et en soi, il ne faut pas créer l'amalgame dans la parole divine. Parce que Dieu, qu'est-ce qu'il dit? Il donne des commandements qui vont nous aider à suivre son chemin. Et à côté, Dieu dit, voilà ce qui ne va pas. Si vous décidez d'avoir un mauvais comportement, en ce moment-là, ce serait terrible pour vous. C'est ça même la logique. C'est-à-dire que Dieu ne dit pas vous allez choisir entre le bien et le mal. Non, Dieu dit faites ce que je vous demande et alors vous n'aurez jamais de problème. Vous serez tranquille et vous pourrez vivre tranquillement. Jusque-là, vous allez me dire quand même, il y a la notion du choix, mais la notion du choix n'existe pas. Les gens qui vivent dans le bien sont des gens qui sont exemptés de toutes sortes de problèmes, de toutes sortes de négations, de toutes sortes de destructions. Or, les gens qui vivent dans le mal sont les personnes qui sont en permanence dans la fuite, qui vivent cachées, qui ont peur qu'on sache qui elles sont, qui cachent leur vie, qui dissimulent leur vie. Or, les gens qui font du bien ne sont pas des personnes qui vivent cachées. Vous voyez ce que je veux dire? On ne peut pas nous dire, dans la vie, quand je dis ça, tout le monde dira, les grandes pensants diront, mais oui, jusque-là, il y a la notion du choix. Mais moi, je vous invite à un sursaut. Je vous invite à un sursaut mental, de vous dire, est-ce qu'il n'y a pas, au lieu de mettre le mot, de choisir le mot choix, on ne peut pas parler d'hésitation. Lorsque vous allez choisir entre, par exemple, je vais dire boire de l'eau et ne pas en boire, là c'est une hésitation.
on hésite, on ne sait pas. Parce que là, en ce moment, la notion même du choix vous ordonne de faire ou de ne pas faire. Or, dans votre cas, choisir, c'est faire du mal. Eh bien, moi, je vais vous dire non. Je vais vous dire non. Parce que c'est une réalité. On ne peut pas se dire qu'on fait du mal à autrui, alors que le mal même est condamné, est condamnable. On ne peut pas se permettre cette facilité d'esprit. On ne peut pas se dire que on a envie de se focaliser sur une idée selon laquelle il faut choisir ce qui est mauvais. Non. Dans une notion du choix, il y a des éléments. Vous savez, je vais vous dire une chose tout récemment. Il y a des gens qui passent leur temps à me dire que je dois choisir. Je vous prends mon exemple. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais vous allez comprendre. Hier, j'étais dans mon lit, comme souvent, je me suis réveillée en pleine nuit et j'ai commencé à réfléchir, à penser. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que le choix veut dire en réalité? Et c'est là que me vient toute cette idée. Je dis, mais la notion du choix, c'est l'importation d'une sorte d'hésitation dans un contexte. Sauf que moi, dans mon cas, je ne me retrouve pas face à un choix. C'est-à-dire que si, il y a des gens qui me disent, tu dois choisir. Mais dans mon cas, il n'y a pas un contexte du choix qui existe. Dans mon cas, ce qui existe, ce n'est même pas la question du... Il n'y a pas le choix. Il n'y a pas de choix dans mon contexte. Non, je ne peux pas choisir. Dans mon cas, ce qui existe, c'est... En fait, il n'y a pas de choix. Quand on se positionne, en fait, on n'a pas besoin de choisir. Il n'y a même pas d'hésitation. Parce que on ne peut choisir que lorsque on a en face de nous des éléments qui nous permettent de faire un choix. Or, dans mon cas, en réalité, il n'y a pas de choix à faire. Et je suis une fervente croyante en Dieu. Je ne dis pas que je suis parfaite. Non, je ne suis pas parfaite. Parfois, je me sens nulle. Parfois, je me sens complètement, voilà, à côté de la plaque. Je fais des choses qui ne confortent pas mon approche propre, qui me remettent en question. Quand je dis je fais des choses, par exemple, ce sont des choses banales que n'importe qui peut faire. Mais quand je les fais, je me sens coupable. Je me sens coupable les faits. Parce que je me dis, je n'aurais pas dû les faire. Mais ce ne sont pas des actes condamnables. Mais ce sont des actes pour moi que je trouve, je sais pas, comme aller sur les réseaux sociaux, passer des heures et des heures, ainsi de suite. Et parfois répondre à des messages dont parfois on ne sait même pas la provenance, on s'imagine que ces messages viennent de tel endroit, on les répond. Après, je me sens très mal à l'aise parce que je me dis, ce sont des choses que je ne dois pas faire. Mais dans mon cas, je me dis parfois que parfois c'est une question de survie. Et que pour survivre, dans un contexte aussi simplifié, on peut se permettre un laxisme. Ce n'est pas une question de choix. Parce que s'il faut que je dise, si c'était pour faire du mal, je ne ferais pas. Mais vu que ce sont des actes complètement banaux, donc je peux les faire sans forcément me poser des questions. Donc, entre parenthèses, donc j'étais en train de dire que la notion même du choix en ce qui me concerne, c'est un peu comme si dans la vie d'une personne, on te dit, voilà, tu as face à toi plusieurs personnes que tu dois choisir. Bon, les enfants de Dieu sont des personnes qui ne peuvent pas du tout se mettre dans cette catégorisation. Et quand je vous dis, c'est la vérité. On ne peut pas se permettre de regarder notre Père Céleste et de lui dire, moi devant toi, voilà tous mes choix. Ça, c'est insulter Dieu. Et moi, dans mon cas, c'est juste impossible de me permettre cette facilité d'esprit. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Je ne peux pas aller devant Dieu et dire, voilà, j'ai décidé que
voilà mes choix. Mais vous réalisez un peu se tenir devant Dieu et de dire ça? C'est un peu comme si on l'insultait. Quand on connaît les lois de Dieu, on ne peut se permettre ces facilités d'esprit-là. Ce sont des facilités d'esprit qui ne peuvent rien nous apporter. Au contraire, ça ne doit nous apporter qu'un manque de crédibilité devant Dieu lui-même. Et ça, c'est une réalité. Donc, je ne peux me permettre d'aller devant Dieu et lui dire, voilà mes choix. Même pas une hésitation. Dieu est concret. C'est quelqu'un de juste. Alors, on ne peut se permettre d'aller devant lui pour lui adresser des paroles de choix. Il va se dire, à quel moment est-ce que j'étais inscrit le mot choix? À quel moment? Les enfants de Dieu, ce sont des enfants qui se positionnent face à la volonté divine, qui partent devant Dieu dire, voilà ce que je te demande, et adresser une demande dans notre contexte. En tant qu'enfant de Dieu, on ne peut choisir. C'est indigne moralement, c'est indigne spirituellement, et la seule chose qu'on peut faire, c'est d'adresser nos paroles à la volonté divine pour exhorter sa position. Point. Par exemple, dans ma vie, il y a de nombreuses personnes qui disent elles devraient choisir, mais je me demande qu'est-ce que je dois choisir au fait? Est-ce que, en ce qui me concerne, il y a un choix à faire? Non, il n'y a pas de choix. Dans ma vie, il n'y a pas de choix. Dans ma vie, quand je me positionne sur une situation, je me positionne et j'y reste jusqu'à ce que je ne puisse trouver un dénouement. Je fais comme je peux, avec le peu de moyens qui sont à ma disposition. Mais il m'est impossible d'aller devant Dieu et lui dire, voilà le choix, quel choix? Je pose la question, quel choix? Donc, dans le contexte même de la logique du choix, vous pouvez comprendre que quand on est moralement juste, quand on est moralement équilibré, il faut souvent éviter cette réalité qui nous permet de choisir. Il faut se trouver en face d'une... Quand on hésite, il ne faut pas se focaliser sur une hésitation, il faut aller vers l'endroit qui semblerait être la meilleure option pour nous. Par exemple, prenons un cas très récurrent d'une femme qui est croyante et qui est face à deux hommes. Il y a un qui est très croyant en Dieu, qui prie tout le temps, voilà, et un autre qui se cherche dans la religion. Et dans tout ça, on va dire que il y a une volonté qui est divine, qui est dans le ciel. Et donc cette femme se dit, je vais choisir. Et elle porte sa volonté devant Dieu. D'après vous, que dira Dieu? Il lui dira, ce n'est pas ce que je t'ai demandé. Ce n'est pas ce que je t'ai dit. Ne viens jamais devant moi prier pour une question de choix. Viens devant moi adresser tes prières pour que je t'aide à ouvrir ta route. Et non pas à me dire que tu es dans une question d'hésitation. Si tu hésites, quand tu auras déterminé ce que tu veux vraiment, alors reviens. Alors nous, en tant que des enfants de Dieu, pour adresser nos prières devant Dieu, nous n'avons pas à choisir. On vient devant lui avec une seule parole bien équilibrée, bien déterminée, avec un argumentaire qui est juste. Quand on va en face de Dieu, c'est un tribunal qui n'a rien à voir avec un tribunal humain. Et donc, dans le même contexte où il y a une femme qui penserait, je vais choisir un religieux ou un non-religieux, c'est une personne qui est complètement anormale. Parce que si on est censé, on ne peut pas se créer d'amalgame. Et je vais vous dire une chose. Ce n'est pas parce qu'on croit en Dieu qu'on est meilleur.
Pas du tout. Et ce n'est pas parce qu'on ne croit pas en Dieu qu'on est meilleur. Ce qui détermine l'être humain, c'est la profondeur même de son esprit. C'est ce que la personne incarne. C'est ce que la personne est capable d'offrir au monde. Ce n'est pas, ça n'a rien à voir avec une question religieuse. Parce que vous croyez que tout le monde a été juste devant Dieu? Alors je vous rappelle que Abel, qui a tué Caïn, était un croyant. D'ailleurs, il vivait aux portes de Dieu. Et pourtant, il a réussi à tuer son frère. Je vous signale que de nos jours, il y a des pays qui sont en opposition, alors que ce sont des pays qui sont religieux. Quand on prend aujourd'hui la guerre du Moyen-Orient, c'est juste un dépassement total. C'est-à-dire que là, on n'est même plus en train de comprendre ce qui se passe. Parce que la question même biblique, qui est qui revêt les fondamentaux même de la conquête, nous rappelle toujours que Dieu a conquis Canaan parce que Canaan était dans le péché. Et c'est pour cette raison qu'il a donné ce pays aux descendants d'Abraham. Vous comprenez ce que je veux dire? Parce que Dieu dit plusieurs fois dans la Bible, il le rappelle, il le cite comme une sorte de réalité. Quand Dieu dit, ces gens qui vivent à cet endroit, je leur ai repris cet endroit parce que c'était des pécheurs. Il n'y a pas une question de choix. Dieu les a, en ce moment-là, Dieu a décidé de les repousser, de les chasser, parce que ça ne confortait pas du tout sa position. De nos jours, la bonne morale religieuse voudrait nous faire croire qu'il faut choisir une personne qui est soi-disant religieuse et qu'on devrait choisir, et que moi, dans le contexte qui est le mien, devant mes prières devant Dieu, il n'y a pas une question de choix. Moi, je me suis positionnée et ma position, elle est intransigeante. Je la poursuivrai jusqu'au moment où je ne pourrai pas. Et si j'y arrive, je remercierai la volonté divine. Si je n'y arrive pas, il n'y a pas de problème. Ça, c'est comme ça que dans ma logique, ça fonctionne. Je ne suis pas du genre à jouer sur plusieurs terrains. Je ne suis pas du genre à m'amuser avec les gens. Disons que quand on est plus jeune, naturellement qu'on fait des choses, parce que c'est dans l'inconscience. Mais quand on grandit, et quand on est une personne comme moi qui suis une fervente croyante, en effet, il n'y a pas une question de choix, il y a juste une réalité. Et c'est à ça que j'appelle, au raisonnement, personne ne doit venir dans ma vie me demander de faire un choix, alors qu'en réalité, dans tout le contexte qui est le mien, dans mon livre de vie, il n'y a pas de choix. C'est-à-dire que pour moi, quand je me positionne et je fais ce que je peux. Et c'est tout simplement ça. Donc s'il y a des gens qui passent le temps à me harceler, à me faire comprendre que je devrais choisir, moi je devrais leur dire que sincèrement, la distanciation de logique qui est entre nous remet en question la compréhension même du soi. Parce que quand on est enfant de Dieu, on ne peut pas choisir. On ne peut pas. On ne peut pas. On n'irait jamais devant Dieu dire est-ce que je bois ou je ne bois pas? Dieu dit, je vous ai donné de l'eau. Si tu veux boire, bois. Si tu ne veux pas boire, c'est comme tu veux. Ça s'arrête à ça. Donc, cette personne qui se dit, je suis religieuse, ne peut se croire meilleure devant Dieu, parce que les actes même qui déterminent une volonté divine ne sont pas accompagnés par la ruse. Dieu aime la transparence. Dieu aime la logique. Dieu aime
la véracité de cœur et d'esprit et d'âme. On peut se permettre cette facilité d'esprit de se dire qu'on est croyant et qu'on aille devant Dieu. Vous imaginez un peu? Prenons le cas de vos propres parents. Vous rencontrez plusieurs femmes et vous hésitez et vous dites, bon, je ne sais pas laquelle choisir. Et vous partez devant votre père lui dire, papa, je viens te voir parce que il y a deux femmes avec qui je voudrais me mettre, mais je ne sais pas laquelle. Vous croyez que votre père va débattre avec vous et vous dire, oh mon fils, si tu as deux femmes comme ça que tu dois choisir, écoute, ramène-moi toute leur biographie et je te dirai laquelle. Mais votre père va vous regarder comme ça et il va vous dire, si tu crois que je t'ai mis au monde pour être le plus gros salaud de la terre, alors crois-moi, démerde-toi avec tes propres histoires. Tu n'as pas à choisir, tu as à te positionner. Point. Ça s'arrête là. Tu ne peux pas te dire, je vais choisir. Positionne-toi et bats-toi suivant ta position. Qu'importe ton choix, qu'importe ce que tu veux, qu'importe ce que tu fais. Amène tes prières devant Dieu, demande-lui ce qu'il veut et à partir de là, Dieu fera ce qui est juste pour toi. Il n'y a pas dans ce cas un contexte de choix, il y a juste dans ce cas un contexte moral qui devrait accompagner toute la logique. Et c'est à ça que je m'en tiens, moi. Je ne m'en tiens pas à une question C'est pas un grand débat. La seule chose que je vais dire aux gens qui se disent « qu'est-ce que je choisis ?» Je vais leur dire « ne choisissez pas. Faites ce qui est juste. Point. Ça s'arrête là. Faites ce qui est juste pour vous. Faites ce qui va conforter votre approche. Faites ce qui est normal pour vous. Parce que quand vous prenez toutes... Alors, je vais recommencer je vais reformuler cette phrase. Lorsque vous faites toujours ce qui est juste pour vous, en réalité, vous ne vous trompez jamais. Je vous le jure, vous ne vous trompez jamais. Je suis de ces personnes qui... j'ai appris dans ma vie à gagner, à perdre. J'ai appris. Non pas parce que j'ai perdu plusieurs fois. Je crois que, oui, souvent je perds. Parce que je n'ai pas des gens sur qui m'appuyer ou des gens qui prendront ma position. Ou qui prendront mon côté. Parce qu'il y a plein de gens qui me disent que je suis dans un réseau. Et qui, tous les jours, se battent pour faire croire aux êtres humains, aux autres personnes, que je suis dans un réseau. C'est alors que je demande, mais si j'étais vraiment dans un réseau, alors pourquoi ces gens ne m'aident pas? Vous comprenez? Quand on me dit que, oui, elle est dans tel réseau, on demande pourquoi ces gens ne viennent pas se positionner de mon côté et me satisfaire par rapport à ma demande. Pourquoi? Parce que, justement, les gens qui se disent que ils sont de mon côté, franchement, je ne les vois pas. Et pour tout vous dire, je n'ai pas de réseau. Parce que si j'avais un réseau, mon réseau se battra pour moi comme toutes ces personnes qu'on vient positionner face aux autres personnes pour être les meilleurs. Quel est le réseau qui est le mien si ce ne sont des gens qui veulent me dominer, qui veulent me détruire en faisant croire qu'elles m'aident? Ça, tout se tient à ça, à cette réalité. Parce que hier, sur les réseaux sociaux, une personne me pose une question et me dit, mais pourquoi ton groupe ne peut pas t'aider? Mais lequel? Vous penserez que moi, une personne qui suis une personne fidèle, une personne qui aime les gens, qui lutte pour la cause humaine, qui a un grand cœur, qui a un amour immense pour les gens, qui est toujours prête à défendre les intérêts d'autres personnes, qui pense au monde en permanence, qui a une grande nostalgie quand on parle du monde entier. Et quand on parle de l'universalisme même, une personne telle que moi, vous croyez que si j'avais un réseau, aujourd'hui je serais coincée dans une maison? C'est du vent. On est d'accord. C'est complètement faux. Donc en réalité, je n'ai pas de réseau.
Parce que si j'avais un réseau, ces réseaux viendra m'aider. Prenons le cas un peu des personnes qui aujourd'hui sont les favorisées. On va prendre ces personnes. Et on va se demander pourquoi elles sont favorisées. Mais parce qu'elles sont envoyées par des réseaux et parfois même par des réseaux qui se prennent pour les miens. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que ce sont des gens qui font croire aux autres, ah oui, elle est de notre réseau. Moi, j'ai pas de réseau. Si je me coiffe comme ça, c'est parce que j'aime bien la frange et tout le monde sait que j'aime la frange. Ce n'est pas parce que j'ai envie de me positionner sur quoi que ce soit. J'adore la frange. Tout le monde sait que j'aime la frange. J'ai porté la frange pendant très longtemps. Je trouve que ça met mon visage à profil de beauté. Et donc, j'aime bien la frange. Ce n'est pas une détermination quelconque. Non, c'est tout simplement une volonté, comme par exemple porter un vêtement et non pas un autre, faire le choix de mettre enfin, le choix pour porter un manteau ou encore, parce que c'est là encore la question, est-ce que le mot choix dans nos comportements, dans le sens linguistique, a été importé dans un contexte, dans une appréciation juste? Et je ne peux pas vous le dire. Parce que quand je mets choisi entre porter un manteau et une robe, je me dis, est-ce que le mot choix répond à sa définition, même telle que nous l'apprécions tous les jours? Est-ce que ce n'est pas plutôt une hésitation? Est-ce que ce n'est pas plutôt ça? Mais en soi, moi-même, je n'hésite pas. Quand je vous dis que je n'hésite pas, je n'ai aucune hésitation. Pour avancer dans le sujet, c'était une façon pour vous dire que ne pensez pas que faire du mal aux gens, c'est une question de faire un choix. Vous ne pouvez pas choisir. Dieu n'a jamais demandé de faire le choix entre le bien et le mal. Il faut que vous me sortiez la Bible et que vous me dites, voilà l'endroit où Dieu vous a demandé de faire le choix entre le bien et le mal. Vous voyez Dieu dire ça? C'est juste impossible dans ce cas. Si Dieu, sa parole est intransigeante, avait dit de faire le choix entre le bien et le mal, pourquoi il nous punit quand on fait le mal? Vous voulez dire qu'en même temps, Dieu est intransigeant et Dieu est un menteur? Ben non. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'a jamais dit ça. Il a donné les commandements à suivre. Il a donné, il nous a expliqué comment nous devons marcher. Nous devons suivre ses lois, respecter ses volontés, être avec lui, faire comme il faut. Mais il ne faut jamais se mettre dans un contexte de choix. Parce que à quel endroit dans la Bible, depuis que moi je lis la Bible et que je vois des révélations qui sont dans la Bible et l'accompagnement même qui est divin autant pour moi, je n'ai jamais lu à un endroit où Dieu nous dit de choisir entre le bien et le mal. Je n'ai jamais vu. Et alors pour vous dire ça, c'est une façon de vous interpeller sur cette logique qui est en train de détruire le monde. Vous avez vu, quand on importe cette notion du choix, regardez notre monde, ce qui devient. On n'a plus de contrôle. Justement parce que nous ne faisons pas, comment dire, nous avons opté la question du choix comme une sorte de, en fait, pas opté, nous avons intégré la question même du choix comme une sorte de légèreté du langage. Or, ce mot est le déterminant même par excellence de toute la destruction que nous voyons dans le monde quand on voit deux pays religieux aujourd'hui s'opposer. On a simplement envie de nous demander qu'est-ce que choisir veut dire et à quel moment dans notre vie Dieu a omis donner un pays, je dis bien, un pays dans lequel il y avait des religieux. Quand on voit ce qui se passe aujourd'hui en Palestine, pour nous les croyants qui aimons Dieu profondément, c'est illogique. Vous voyez ce que je vais dire? C'est juste inacceptable de faire comprendre aux gens, au monde entier, que deux pays religieux peuvent s'affronter. C'est une douleur spirituelle. C'est une douleur divine. C'est une douleur immense et, je vais dire, céleste
c'est une douleur qui ne saurait jamais se penser. C'est inexcusable parce que je dois vous dire une chose. Quelqu'un qui se lève tous les jours, en pleine nuit, pour appeler Dieu et prier, ne devrait pas finir sous la tombe. C'est juste... Vous voyez ce que je vais dire? Ce qui se passe aujourd'hui entre la Palestine et Israël, c'est juste une insulte du nom de Dieu lui-même. C'est-à-dire que il y a des événements bibliques qui nous rappellent combien la crainte de Dieu est importante. C'est l'histoire qui nous raconte l'histoire de ces femmes, de ces accoucheuses hébreux. En fait, ce sont des accoucheuses à qui le pharaon d'Égypte leur demande de venir, de tuer tous les premiers-nés d'Égypte. Alors, comment elles réagissent? Elles ne le font pas. Elles décident de sauver ces enfants. Parce qu'on ne tue pas des innocents. Les gens qui n'ont rien fait, n'ont rien fait. On ne peut pas tuer des gens parce qu'elles disent la vérité. On ne peut pas tuer des gens parce qu'elles cherchent à arranger des situations. C'est juste impossible. Et donc, ces deux accoucheuses hébreux racontent au pharaon que les femmes hébreux mettent rapidement au monde les enfants. Et elles sauvent quelques enfants, d'où le prophète Moïse, grâce à ces femmes. Parce que, naturellement, c'est en cette période. Si ces accoucheuses avaient décidé de devenir des criminels et de tuer tous les premiers nés mâles d'Égypte, en effet, le prophète Moïse n'aurait jamais écrit les livres même les 100 livres de la Bible. Il n'aurait jamais fait. Il aurait été tué par ces accoucheuses-là. Or, elles ont fait le choix face à la tyrannie du pharaon d'Égypte, face à l'horreur qui faisait planer en Égypte. Cette femme, ces accoucheuses ont dit qu'elles ne devaient pas tuer. Et quand on voit des gens aujourd'hui qui se pavanent avec le nom du prophète Moïse, qui gagnent de l'argent avec le nom du prophète Moïse, qui tuent d'autres religieux, qui pratiquent la même religion qu'elles, on leur demande quel est le but? Qu'est-ce que vous nous vendez? Vous croyez qu'il y a un Dieu quelque part qui tolérerait qu'on tue quelqu'un qui se lève en pleine nuit pour l'adorer? Vous croyez ça? Ça, c'est une malédiction que vous avez introduite dans le monde et pendant des années, le monde doit répondre face à ça. C'est terrible. Ça, c'est la notion du choix. Non, on ne peut pas dire que c'est une question de choix. Ce sont des personnes qui, en réalité, sont des assassins qui décident de tuer d'autres religieux. Moi, je vous dis, naturellement que moi, je ne me mettrai jamais face aux gens pour une question de choix. Parce que moi, le choix dans mon contexte n'existe pas. Hésitation existe, mais dans un contexte très déterminé qui ne salit pas mon mental, qui ne détruit pas ma réputation face à Dieu et qui ne désorganise pas ma façon d'être. Ce que je dois vous dire, c'est crucial. Vous savez quoi? Dans vos associations, vous dites souvent, nous allons nous entraider. C'est très bien.
Mais dans la religion aussi de Dieu, on veut s'entraider. Parce que je vais vous expliquer, un religieux ne peut tuer un religieux. Et d'ailleurs, il est interdit de tuer. C'est interdit de tuer dans la Bible. Alors, quand on voit aujourd'hui ce qui se passe entre la Palestine et Israël, on se dit simplement, en tout cas moi je suis dans le grand étonnement, le dépassement. Et je vais vous dire ce qui conforte mon approche. En général, je n'ai pas peur de m'investir avec des gens parce que j'ai une force spirituelle qui me permet de transformer n'importe quelle personne en une meilleure personne, qu'importe. Mais il y a des gens dans ce monde avec qui je ne veux pas en avoir affaire. Parce que je ne veux jamais que mon nom soit cité sur le sang des Palestiniens. Ni de près, ni de loin. Parce que quand on nous parle de cette question de choix même, prenons le cas, vous êtes assis avec une personne qui se dit « Oh, je suis innocente, je n'ai rien fait », à supposer que ce soit le cas. Mais identitairement parlant, son nom est lié de près à cette histoire qui se passe entre la Palestine et Israël. Et voilà qu'il y a des gens qui leur demandent « Alors, qu'est-ce que vous nous vendez ? Qu'est-ce que vous nous vendez ? Vous voulez nous dire que vous avez envie d'apporter la paix dans le monde entier quand vous ne pouvez pas faire la paix avec vos voisins? Alors, quel est ce genre de paix qu'on peut apporter au monde? Et je ne me vois pas, c'est-à-dire que quand je me projette, je ne me vois pas face à cette question. Je me vois fuir, je me vois déguerpir, je me vois me sauver de cette question qui conforte mon approche face à la foi en Dieu qui est la mienne. Parce que si il fallait tuer pour conquérir un espace de terre, pour construire une sorte de mosquée, c'est pas la mosquée, mais une sorte de temple d'adoration de Dieu, aux endroits même où le sang des croyants de Dieu, des enfants de Dieu sont versés ou est versé. Moi, j'ai simplement envie de dire pardon. Jamais de toute ma vie, je ne me confondrai à l'amalgame. Quand je pense au prophète Moïse, qui a été sauvé par des gens qui comprenaient qu'on ne peut pas tuer d'autres pour rien. Quand je pense à lui, je me dis simplement que le profond respect que j'ai pour ce prophète, la profonde admiration que j'ai pour lui, parce que le travail même du prophète Moshe n'a pas été un travail simple. Je me dis qu'il y a des gens avec qui je ne veux rien avoir à faire. Et je leur dis, et c'est pour cette raison que dans ma vie, dans la position qui est la mienne, il n'y a pas une question de choix. Dans mon vocabulaire, comme on dit souvent, le mot choix ne revêt pas la même définition que celle d'autres. Qu'importe, ni de près ou de loin, je ne voudrais me mettre ou normaliser ce qui n'est pas normalisable. Vous voyez ce que je vais dire? C'est ça la réalité qui est la mienne. Donc, je n'ai pas de choix à faire. Mon choix a été fait. En fait, si vous voulez que je dise ça, ce n'est pas mon choix. Ma position, elle est ferme. C'est celle-là et non pas une autre. Qu'importe que subitement, j'ai un réseau qui vient me dire oui, mon Karine est notre réseau, on va faire ce qu'il faut pour elle. Ok. Si ce n'est pas le cas, ok.
Dans ma vie, j'ai appris à perdre. Est-ce que quand je perds, je souffre? Beaucoup. Mais j'ai aussi appris la résilience de la souffrance. Parce qu'à force de souffrir, on normalise la souffrance. Il y a des choses aujourd'hui que je ne sais plus faire. Pas parce que j'ai un problème, mais parce qu'on normalise certaines situations dans notre vie. La seule chose que je ne voudrais jamais perdre, c'est ma grande sensibilité. C'est ça qui détermine la personne que je suis, ma façon d'apprécier d'autres personnes. Et je me battrai encore et encore pour ne pas perdre cette sensibilité qui est la mienne. Donc, autant quand l'être humain, autant quand il pleut, quand Dieu nous envoie des pluies torrentielles pour nous punir, autant quand je souffre, je pleure. Et comme dit le roi David, mes larmes sont recueillies dans un fermoir devant Dieu. Et c'est comme ça que je fonctionne. Dans ce monde dans lequel il y a des gens qui tous les jours me harcèlent en me parlant de choix, je vais leur dire, si vous me connaissiez, ne serait-ce qu'un tout petit peu, vous aurez su que dans ma vie, en fait, je ne peux pas aller devant Dieu lui dire, tu comprends, je t'apporte deux solutions. Ben, écoutez-moi, non. Parce qu'on ne doit pas choisir entre les gens. On doit se positionner. Quand on choisit entre les gens, vous imaginez spirituellement ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on joue sur plusieurs camps. On s'amuse avec les sentiments des gens, avec le regard d'autres personnes, avec l'appréciation des gens. On s'amuse avec ces gens. Et ce que Dieu n'aime pas, tu ne convoiteras point. Tu ne dois jamais convoiter. C'est quel commandement? C'est le 10e commandement de Dieu. Tu ne convoiteras point, la convoitise. C'est exactement ce que je vous dis dans la question même de la définition du choix qui, linguistiquement parlant, je crois que nous avons oublié de le situer dans un contexte plus appréciable. Tu ne convoiteras point. C'est pour cette raison que chez moi, j'ai toujours les 10 commandements qui sont accrochés là. Parce que j'ai envie, à tout moment, de lever mes yeux et de les regarder pour suivre la volonté, la volonté divine sans me tromper, sans me heurter à n'importe quelle situation que ce soit. C'est ça même mon appréciation pas du choix, mais de ma position. Regardez notre monde, ce qu'il est devenu, avec cette définition du choix qui n'existe nulle part. Regardez, moi je vais vous dire la vérité. Prenons le cas même du satanisme dans le monde. C'est quoi? C'est cette volonté où il y a des gens qui ont normalisé la question de faire du mal. Et donc, elles se sont dit, si on fait du mal, ça fait partie de cette ambivalence, de la logique que nous rencontrons souvent. Or, moi ce que je vais dire à ces gens, c'est que vous serez très surprise. Parce que Dieu a été ferme dans ce qu'il a dit. C'est que si tu décides, c'est une décision. Ce n'est pas un choix, c'est une position. Ce n'est pas un choix. Ce n'est même pas une hésitation. C'est un positionnement. Si tu décides de faire du mal, de faire ce qui est mal, c'est ton problème. Mais tu vas écoper. Ça s'arrête à ça. Se positionner entre faire ce qui est juste et ce qui n'est pas juste. Dieu dit encore une chose dans la Bible. Il dit, tu ne regarderas ni à droite ni à gauche, mais tu regarderas en face de toi. C'est ce que nous dit Dieu. Dans la Bible, c'est écrit. Alors, quand des gens nous disent que la Bible ne nous enseigne rien, mais c'est parce que ces gens ne savent pas lire la Bible. Je vais leur expliquer une chose. Si vous voulez comprendre la parole divine, vous devriez lire plusieurs fois pour comprendre ce que Dieu dit afin de mieux vivre dans nos vies. On m'a parlé de la question même de la liberté. Moi, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que la liberté? La liberté, c'est nous. En tant
qu'enfant de Dieu, en tant qu'aimé de Dieu, en fait, la liberté même, c'est ce que nous vivons. Regardez, allez, prenons, et je vous appelle à vivre comme, allez, comme moi je vis. Franchement, c'est une invitation à une sorte de sursaut. J'ai été sur un marché ce matin, j'ai acheté ce que je voulais acheter. Je suis rentrée à la maison, j'ai fait ma prière et j'ai été tranquille. Je m'habille comme je veux, je fais ce que je veux comme je veux. Les gens me reprochent ça au lieu de copier. Parce que justement, on est dans un monde dans lequel l'économie est en train de plonger. Pourquoi? Parce qu'on nous a institué cette logique même, cette analyse, cette définition même du choix qui en réalité ne trouve pas son contexte dans une rhétorique linguistique. On parle d'hésitation ou encore de positionnement. Mais c'est quoi le choix? Choisir. Choisir veut dire quoi? Choisir. Hésiter. Se positionner. Ce mot émane de quoi? Choyer. Je ne vois pas. Parce que très souvent, dans le contexte même linguistique, les mots ont ce qu'on appelle des préfixes, des suffixes. Et la syntaxe même nous invite à la compréhension de la logique. Naturellement, des gens me diront, ah oui, mais c'est un mot qui est très court, il est impossible de parvenir à y apposer une appréciation telle qu'un mot beaucoup plus long. Je dis, je comprends. Je peux tout à fait comprendre. Mais en même temps, quand il faut analyser ce mot, on se dit, personnellement, je me pose la question de savoir, est-ce que on ne s'est pas trompé dans sa définition? Voilà. C'est ce que je vais dire. Vous voyez ce que je vais dire? C'est ça. C'est-à-dire qu'on attend de moi que je passe ici et que je puisse me dire, voilà, à partir de maintenant, je décide de faire. Je vais essayer comme je peux, mais pardon, je vais vous faire une confidence. Je ne comprends rien dans tout ce que vous me dites de faire. Je ne comprends rien. Attendez, je vais vous dire une chose. Je ne comprends rien du tout. Quand je vous dis que je ne comprends pas, je vous rassure que dans tout ça, c'est trop vaste. C'est trop. Tout ce que vous me demandez, vous réalisez ce que vous me demandez. Vous me demandez de me lever un matin et de me dire, à partir d'aujourd'hui, je vais manger tel aliment et non pas tel autre. Vous trouvez ça normal quand je vous invite à la liberté? Ce n'est pas le libertinage. Vous savez interpeller dans notre monde une réponse qui est satanique. Les esprits du monde se sont éveillés. Il y a des incendies partout. Il y a des ouragans, des pluies, des ceci et des tout ça. Et vous voulez nous faire croire qu'à un moment donné, il faut normaliser votre rapport avec le choix. Alors le choix, si c'était une question de faire du mal, je vais vous dire, vous voulez que je vous donne une note? C'est une note d'excellence. Vous êtes parvenu, parce que vous êtes parvenu, croyez-moi. Vous êtes parvenu à une note d'excellence. Pourquoi? Parce que vous avez détruit le monde. Ça, c'est la réalité. Par cette notion même du choix du mal. Parce que regardez ce qui se passe dans le monde aujourd'hui et interpellez-vous sur ces mots qui sans cesse reviennent dans vos langages. Et posez-vous la question de savoir, le simple fait d'énoncer ces mots rapporte quoi dans notre logique, dans notre vie au quotidien? Il faut quand même réussir à se poser cette question et parvenir à répondre et à résoudre. Parce que la question même du choix du mal, du satanisme que vous avez introduit dans le monde est en train
de se métamorphoser, non plus par la parole, tout simplement par une réponse qui est visible. Et c'est la raison pour laquelle quand on évoque le mot en lui-même, c'est-à-dire que tout le vocabulaire que j'ai utilisé pour expliquer ma compréhension sur le choix doit tout simplement vous dire que au moment même où je vous parle, en effet, le choix en lui-même n'est qu'une question qui hiberne au fond de nous. C'est un mot. Quand vous dites, il faut choisir entre le bien et le mal, ces mots hibernent au fond de nous, jusqu'à ce que vous les interpelliez. Et quand vous les interpellez en tant que des mots, que d'ailleurs vous ne les voyez pas, ça c'est le mystère des mots. Les mots sont à la fois avec nous et loin de nous. Lorsqu'on interpelle un mot qui hiberne au fond de nous, qu'est-ce qu'il fait? Il sort de son hibernation. Parce qu'on l'a interpellé. Parce qu'on est allé le fouiller au fond de notre esprit sans l'avoir écrit. Parce que rappelons-le, le langage est encore un don qui vient du ciel. Sommes d'accord avec cette logique? Parce que vous qui utilisez tous ces mots, vous ne les avez pas fabriqués. Vous ne les avez pas écrits au fond de vous. Vous ne les avez pas créés. C'est encore une façon de comprendre quel est le pouvoir divin sur nous, parce que Dieu utilisa les mots pour créer le monde. Et les mots se sont métamorphosés positivement parce que Dieu avait fait le choix de choisir, de projeter dans la nature des mots qui pouvaient apporter une solution fiable, une position juste et équitable pour tous et toutes. Et donc il a créé le monde, et quand il a créé le monde, il a créé Adam et Ève. Vous voyez ce que je veux dire? Les mots que vous utilisez comme une sorte de... Nous avons fait le choix de faire ceci, il n'y a pas de problème. Parce que la note que je vous donne dans ce contexte, c'est une note d'excellence. Et c'est ce que je vais vous dire. Parce que vous avez bien fait de faire cela. La réponse, elle est juste palpable. Les esprits même du mot se sont greffés au fond du cœur des personnes. Et ce qu'on voit aujourd'hui, les empoisonnements, les tueries, les meurtres, les vols, les destructions, les prostitutions, le mensonge, les infidélités, et la réalité même divine aujourd'hui nous interpelle. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça la réalité. Sincèrement, disons-le. Quelle est la note que vous vous attribuez à vous pendant que vous me regardez? Pendant que vous regardez cette vidéo, dites-moi quelle est la note qui est la vôtre pour avoir choisi le mal. Dites-moi quelle est la note qui est la vôtre. Vous voulez que je vous dise? C'est simplement une note d'excellence. Vous voulez que je vous attribue? On va vous dire, bon, si on hésite, on va vous donner un 20 sur 20. Comme ça, pour que vous soyez très content. Vous avez réussi. Et vous savez comment? Mais vous avez même réussi avec... Comment expliquer? Oui, vous avez réussi avec mention très bien. Vous êtes arrivé à détruire le monde par un simple mot que vous avez sorti de son hibernation et que vous avez projeté dans la nature et que le mot a parcouru son chemin. Autant vous l'avez, autant il est insaisissable. Parce qu'en réalité, quand il hiberne au fond de vous, il ne requiert rien. Il ne vous demande rien. C'est vous qui allez le chercher. Et donc, en ce moment, quand vous l'interpellez, il se réveille comme une personne endormie et se propage aux endroits où vous l'envoyez. Se métamorphose par rapport à l'intention que vous aviez au moment où vous l'avez interpellé. Le mot se tient à ça.
Et quand on réalise qu'au départ, c'était juste une appréciation, quand je dis bien, prenons, disons-le, quand vous dites, oh, on a choisi entre le bien et le mal, je vous dis, mais bravo, mais vous avez très bien fait. Parce qu'aujourd'hui, ce que vous avez choisi est en train de se métamorphoser. Parce que vous avez justement interpellé un mot néfaste qui habite au fond même de nos êtres et qui est en train de se propager partout dans le monde entier pour détruire la stabilité du monde. Or, dans vos langages, quand vous enseignez la notion du bien et du mal, vous nous faites croire qu'il faut faire ce qui est mauvais. Rappelons-le que même si les mots, vous ne les voyez pas, se métamorphosent et répondent à la demande que vous avez instaurée. Vous voyez ce que je vais dire? Et donc, quand on se bat pour que les choses changent de façon positive, ce n'est pas parce qu'on est contre vous, mais justement, c'est parce qu'on veut vous interpeller à cette réalité qui vous permet de comprendre que le satanisme n'est pas un mot à instaurer dans le monde entier. Parce que je vais vous dire la réalité, c'est que quand vous interpellez des mots comme ceux-là, qu'est-ce que vous voulez nous faire croire? Que vous mettez en contradiction les socles même de la logique universelle qui, selon laquelle on construit des prisons pour des prisonniers. On punit des gens qui ont mal fait. Il y a je sais pas moi, pour vous, mais je peux aller chercher un livre du droit que j'ai ici. Il est comme ça, le livre, énorme. Le nombre de pages est juste, on ne peut pas compter. Attention, c'est le droit civil. C'est le droit civil. Et vous voyez, tout ce contexte juridique qui nous interpelle à la bienfaisance, vous avez oublié et vous avez mis en contradiction la société parce que la réalité veut que, s'il vous plaît, à un moment donné, il faut être capable de répondre à l'appel même des mots que vous instaurez. Parce que vous dites, on a fait le choix. Dans un monde dans lequel nous vivons dans la clarté, dans la lumière, dans ce beau monde que nous avons, vous avez interpellé ce qui est mauvais. Et tout ce que nous voulons vous dire, c'est que il faut trouver la façon de réparer. Parce que si vous ne réparez pas cela, je vous rassure que vous vous retrouverez face à quelque chose de terrible. La haine par excellence. Ça, c'est une logique. C'est pour cette raison que moi, quand ça me concerne, moi, j'ai une position qui est ferme. La mienne, c'est celle-là. C'est vraiment. Je ne dis pas que j'ai gagné d'avance ou que dans tous mes choix, en fait, dans toutes mes positions, c'est comme ça que je réagis. Je me focalise sur une situation jusqu'au jour où je trouve que je n'ai plus d'argumentaire pour continuer. Alors, je retire mon pied, comme on dit souvent. Mais quand on voit des choix personnels que vous introduisez dans vos vies, qui ne sont pas des réponses à apporter au monde entier, on a envie de se dire, qu'est-ce que vous voulez nous apporter? Parce que, vous savez, quand on parle des grandes pensantes à travers le monde entier, récemment, et je vais vous dire ça de façon très crue, parce que si je ne vous le dis pas, personne ne vous le dira. Je vais vous dire ça. J'ai entendu que moi, j'étais raciste. Qu'est-ce qu'on ne m'a pas dit? Je n'étais pas patriote, je n'étais pas ceci ou cela. Bon, j'ai tout entendu. En général, ce sont des personnes qui disaient ça parce que pour elles, j'étais dans la notion du choix. Je crois qu'en écoutant cette vidéo, elles vont réussir à comprendre que il m'est impossible d'aller devant Dieu, lui dire que j'hésite entre deux personnes ou plusieurs personnes. Moi, je n'hésite jamais.
C'est ce que je vais leur dire. Moi, je n'hésite pas. Mes positions sont mes positions. Et je me trompe, je me lève, je recommence par la volonté de Dieu. Si c'est bien, je demande toujours à Dieu de m'accompagner dans tout ce que je fais. Je demande toujours. Je m'humilie toujours devant Dieu. Parce que finalement, je n'ai pas peur. Vraiment, hein, pour vous dire la vérité. Moi, je n'ai pas peur de me positionner face à une situation. Sincèrement, pour vous dire ça. Parce que je sais que Dieu est de mon côté. Parce que j'évite de faire ce qui va l'irriter. Moi, ce que je veux, c'est faire ce qui est bon pour ce qui est juste. Mais en ce qui concerne la question du choix, croyez-moi que dans ma vie, cette question ne revient pas. En fait, dans mon langage, quand je dis que je vais choisir, c'est peut-être en m'adaptant à cette logique qu'on a apportée, à cette définition linguistique qu'on a apportée au choix. Mais quand je dis ça, moi, c'est juste parce que il y a un plat de nourriture, je vais dire ça parce que, oui, c'est le mot qui me vient, ou un vêtement, où j'hésite entre, par exemple, manger une banane, par exemple, ou manger ou manger une mangue. Prenons cet exemple-là, mais moi, ça, c'est ma façon de choisir. Je n'hésite jamais entre faire le choix du bien ou du mal, ou encore de me dire, je vais manger une banane ou boire de l'essence. Vous voyez ce que je veux dire? Le bien et le mal, la banane c'est le bien, la mangue c'est le bien, ou encore un autre fruit, je sais pas, un avocat, un kiwi, tout ce que vous voulez. Importez ça de la façon dont vous voyez. Moi, je ne fais jamais ce genre d'hésitation, non, de choix. Moi, je choisis parce que, en fait, je me positionne parce que c'est ce qui est juste. Par rapport à ma logique, par rapport à ma façon de concevoir la vie. Donc, les gens qui me harcèlent très souvent en me demandant de choisir doivent comprendre que quand moi, je dis que je me positionne, c'est parce que je me positionne. Ce n'est pas une façon d'interpeller les gens à me convaincre. Parce que, rappelez-vous que moi, je me base toujours, moi, sur la volonté divine. Comment est-ce que je peux aller devant Dieu, lui dire, ah, je suis venu de... Mais vous imaginez, je ne peux pas faire ça. C'est moralement injuste. C'est profiter de la faiblesse des gens. C'est profiter de la gentillesse des personnes. C'est profiter de la simplicité que les gens peuvent nous apporter. Moi, je ne suis pas dans une question de choix, mais de positionnement. C'est aussi simple que ça. Voilà. Si vous voulez que je dise ça, c'est ce que je dis. Hein. N'entrez pas dans les codes, les couleurs et les numéros. Ça, c'est uniquement votre problème. Moi, hein, personnellement, ça ne me concerne pas. Voilà. Donc, c'est tout ce que je vais vous dire. Est-ce que me positionner veut dire que j'ai gagné d'avance? On ne sait jamais. On ne sait jamais. Mais la seule chose que je fais quand je me positionne, c'est que je m'accroche tout simplement à la volonté divine de Dieu pour m'accompagner dans ce que je fais. C'est tout ce que je fais souvent. C'est ma seule façon de faire quand je me positionne. Qu'importe tous les tracas que je dois rencontrer, très souvent on m'humilie, on raconte que je ne suis pas, je sais pas, tout ce qu'on dit de moi, mais ça ne détermine pas qui je suis, parce que je suis la seule à me connaître et à savoir quelle est ma valeur. Et comme je m'aime beaucoup, ça met parfois en contradiction la logique de certaines personnes, mais je suis en train d'accuser personne. La vie est comme ça. Ce qui est à nous ne peut nous échapper. Ça, c'est une vérité. Et ce qui n'est pas à nous n'est pas à nous. On ne peut pas. Et ça, c'est s'il faut déterminer, voilà, apporter un déterminant sur cette façon de voir les choses. Justement, je vais vous dire que on détermine les choses de cette façon. Ça ne veut pas pourtant dire qu'on ne travaille pas pour mettre toutes les chances de notre côté. Naturellement qu'il faut le faire. Sinon, qui viendra le faire pour nous? Il faut apporter toutes les chances de notre côté pour montrer notre motivation face à la volonté divine. Mais sinon, si on ne se motive pas, ben voilà, on peut rester là où on est. C'est aussi simple que ça. Donc, j'essaye de faire ce qui est à mon pouvoir pour répondre. Et j'invite toutes les personnes qui m'écoutent. Et ça, c'est super important. C'est très important. Moi, je vais vous dire, parfois, avoir l'espoir en Dieu ne veut pas dire que vous
que vous vous tenez face à des situations et vous ne prenez pas des décisions. Justement, Dieu nous a donné cette capacité de décider, de déterminer ce qu'on veut. Et le prophète Jésus, il disait une chose qui était pertinente. Il disait, frappez, on vous ouvrira. Et ça, le prophète Jésus l'a dit. Et nous devons être en capacité de comprendre que ce n'est pas que... Jésus ne nous dit pas en un seul moment, tenez-vous devant la porte, on vous ouvre. Parce qu'en réalité, il faut frapper. Et on vous ouvre la porte. Si vous ne frappez pas, on ne vous ouvrira pas. C'est pour cette raison que, avec le peu de moyens qui est à notre disposition, nous devons être en capacité de lever la main et de frapper à la porte pour qu'on puisse nous ouvrir. C'est là la position qui est la mienne. Donc vous qui parfois dites, on est défaillant, on ne sait plus quoi faire, on est dépassé, je vous rassure. Focalisez-vous sur le peu de moyens qui vous restent. La petite solution, l'infime solution qui est à votre pouvoir. Et accrochez-vous avec la volonté divine. Battez-vous jusqu'à ce que vous ne puissiez. Jusqu'à épuiser, comme on dit souvent, tous les recours. Tant que ces recours ne sont pas épuisés. Frappez et on vous ouvrira. En général, il y a de nombreuses personnes comme ça qui vivent dans une sorte de romance de vie. Mais la vie est réelle, contrairement aux gens qui disent on a choisi le mal. Moi, vous voyez, sous mon toit, moi quand je vis, je ne veux pas vivre avec le mal, moi. Sous mon toit, dans ma maison. J'ai pas envie. J'ai pas envie de partager mon lit avec une personne qui va me dire oui, tu sais, je crois pas en Dieu, je n'aime pas Dieu, je fais pas. Moi, personnellement, moi, Karine, ça m'intéresse pas. Voilà, pour dire tout simplement ça. Ou encore les gens qui sont dans une sorte de... En fait, bref. Donc, je vais dire ça pour continuer. Pensez toujours à ce que Jésus disait. Frappez, on vous ouvrira. Et quand vous frappez, on vous ouvre. Mettez tous les moyens de votre côté. Montrez votre motivation. Faites comme vous pouvez. Moi, je vois souvent des jeunes qui sont mal habillés, qui de nos jours, qui portent des vêtements. On voit leurs fesses en l'air. C'est vraiment désolant parce que je me rappelle que j'ai été jeune, naturellement, qui n'a pas mis des baguilles, qui n'a pas été, surtout notre époque où on a grandi au milieu du hip-hop, du rap, de la ragamuffin, toutes ces chansons qui nous ont animés à notre époque. Oui, on a grandi avec, on mettait de ces jeans énormes comme ça qui faisaient de nous des yor, on nous appelait des yor et des yoriettes. Tout le monde avait envie de ça. Mais à un moment donné, au milieu de tout ça, on arrivait toujours à chercher à faire ce qui était bien. Par exemple, je me souviens que quand toutes mes copines portaient des jeans ou on voyait presque leurs sous-vêtements, en fait, moi, j'essayais de monter mon sous-vêtement, mon pantalon. Parce que dans ma logique, je me disais pourquoi je vais faire ça. L'exhibitionnisme n'a jamais fait partie de mon vocabulaire, à grand jamais. Que je porte des vêtements où je m'exhibe, ça c'est le problème des gens. Il y en a qui veulent s'exhiber, ça les regarde. Moi quand je m'exhibe, je me sens tellement mal à l'aise. Parce que j'ai l'impression de perdre quelque chose. J'ai l'impression de ne pas... Parce que dans la vie, je ne sais pas si l'exhibitionnisme même fait partie de la vie, parce que regardons un mystère qui est assez incroyable. C'est que tous les fruits qu'on voit dans la vie ont une sorte de pulpe. Tout ce qui existe a une pulpe pour recouvrir. Pourquoi? La question c'est pourquoi? Pourquoi? Prenez n'importe quel fruit. Prenons un des fruits les plus célèbres qu'on connaît dans le monde, c'est la banane. La banane a quelque chose, a une couverture. Donc pour manger la banane, il faut l'éplucher avant de la manger. Et donc, que vous preniez n'importe quel fruit, il a une pulpe. Donc se couvrir, se transfère même jusque dans la nature pour nous expliquer que c'est important d'avoir une couverture sur soi qui nous protège. Maintenant, il y en a qui ont fait le choix, qui font le choix de ne pas le faire. Et pourquoi pas? Ça aussi, c'est une projection dans la nature. Quel est le résultat?
Aujourd'hui, depuis qu'on me dit que je perds mon temps, j'ai vu des femmes changer leur façon de s'habiller, transformer leur façon de se vêtir. Moi, je trouve ça magnifique de voir des femmes avec de belles robes, avec des beaux tailleurs, bien habillées comme ça, avec des tissus sur le corps. J'en ai vu qui s'habillaient avec des foulards, qui prenaient un foulard pour coudre un vêtement. On ne parle pas d'un grand foulard, on parle vraiment d'un foulard hein, qui aurait pu même être un mouchoir pour coudre des vêtements. Et pourtant, nous devons être en capacité de nous habiller. Ce n'est pas parce qu'on se dévêtit qu'on est forcément mieux. J'ai jamais été dans la peau des personnes comme ça, naturellement. La seule chose que je sais, c'est que, pardon, j'ai jamais été dans l'exhibitionnisme. Voilà, donc c'est pour dire ça. Donc c'est une façon aussi pour encourager les personnes à comprendre qu'on peut se battre avec le peu de moyens qu'on a pour évoluer, pour, voilà, tout simplement pour mieux vivre. Moi, c'est ce que je peux vous dire aujourd'hui et que je n'ai pas besoin d'interpeller encore plusieurs fois cette question du choix qui sans cesse revient, qui sans cesse est le mot même qui est projeté comme une sorte de logique dans la société pour détruire toutes les bases même que des personnes d'autrefois ont construites dans le monde. Vous imaginez que tout ce qui nous arrive aujourd'hui, quand on situe cette grande catastrophe qui se passe dans le monde entier, on réalise que ça dure depuis quelques années, depuis une tranche d'années bien déterminée. Nous sommes face à ces réponses-là. Et voyez-vous, quand dans vos têtes, c'est ça qui est quand même fou, c'est que dans vos têtes, vous pensez à la domination. La domination et encore la domination. On va vous demander pourquoi. Parce que le mot même que vous utilisez chaque jour, en fait, vous a projeté dans quelque chose de terrible. C'est ça qui est fou. Et c'est pour cette raison que moi, vous voyez, je suis déterminée, moi. C'est-à-dire que ma détermination, elle est c'est-à-dire qu'elle est concrète. C'est pas ce genre de détermination où je me dirais, ah, peut-être que j'hésite. Non, je n'hésite pas du tout. Je n'hésite pas du tout. Il y a une chose que je fais. Je me positionnerai toujours du côté des personnes qui ont envie de changer positivement ce monde. Les personnes qui veulent apporter de la négation, je ne suis pas avec elles, qu'importe le côté où elles se trouvent. Je vous dis, je vous explique. Si une personne qui fait le mal se met à droite et croit que, parce que je me tiens à la parole biblique, que je dois me mettre à côté d'elle, elle se trompe. Je vous rassure, elle se trompe. Si une personne fait le bien et se pose de l'autre côté, c'est-à-dire que du côté gauche, je me positionnerai du côté gauche pour faire ce qui est bien et ce qui est juste pour Dieu. Je ne suis pas avec les gens qui font du mal. Et que ce soit devant les hommes, que ce soit, pardon, je corrige, devant Dieu ou devant les hommes, je ferai toujours ce qui est juste pour ce monde parce que j'aime profondément ce monde. Alors, si demain, en parlant avec la main gauche, je dois réussir à me positionner du côté de la bonne pensante, je ferai. Seulement, le questionnement qui est le mien aujourd'hui, c'est que on est avec une sorte d'essence qui nous accompagne. Pourquoi on est droitier ou gaucher? C'est aussi la raison pour laquelle je vous appelle à la liberté. À ne pas rester dans la confusion. À ne pas vous dire, ah oui, non mais puisque on est comme ça, alors on va choisir. Rappelons-nous, ce sont encore des mots qui hibernent au fond de nous et que nous sommes interpellés à mieux les positionner. Et c'est à ça que notre logique doit se tenir. Nous ne pouvons pas nous amuser. Nous ne pouvons pas essayer de faire comme si c'était de simples mots. Ce ne sont pas de simples mots. Ce sont des actions qui doivent être suivies avec la plus grande délicatesse. Alors, si je connais, ne serait-ce que l'endroit où
On ne vit pas sur la tromperie, le mensonge, l'amalgame avec le nom de Dieu, où je pourrais me positionner pour faire ce qui est juste et ce qui est bon pour ce monde. Alors je le ferai, parce que c'est exactement ce qu'il faut faire. Moi, c'est... Si je devais, de nos jours, dire quoi que ce soit, ce serait ce que moi je viens vous dire aujourd'hui. Je vous souhaite à tous et à toutes de passer une très bonne journée. À bientôt, je vous embrasse.